Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison de votre chronique Graines de sagesse que j'ai placée sous le thème « Devenez des gladiateurs ». Bien qu'hier j'ai fait une vidéo de motivation qui exprime mieux l'idée globale, j'aimerais revenir ici de façon posée sur les raisons pour lesquelles il faut être un gladiateur dans ce monde, précisément à cette ère. En tant que coach, j'ai écouté pas mal de personnes et fait aussi pas mal d'expériences. J'ai compris que tous les problèmes des gens se reposent sur un seul fait, la déception. Les gens sont déçus de ne pas avoir exactement ce à quoi ils s'attendaient. D'un autre côté, je vois les gens se plaindre sans cesse des mêmes problèmes. En effet, j'ai remarqué que nous vivons toujours les mêmes choses, parfois dans une forme un peu variée, mais le fond reste le même. L'homme est ainsi enfermé dans un cycle de lutte et de challenge. Aussitôt un problème est réglé, aussitôt un nouveau se pointe et ainsi de suite. D'aucuns me diront que c'est la vie. Elle est ainsi faite, c'est un combat, etc. Mais pourquoi alors se plaindre quand ça ne va pas? Parce que cela est devenu un slogan qui cache la vérité. En réalité, la vie n'est pas un combat. Elle est une expérience dont le but est de devenir heureux, épanoui et mature. Cependant, vivre exige de combattre, non pas parce qu'il en a été prévu ainsi par le Créateur, mais parce que les hommes en ont décidé. Ce monde a décidé à votre place et à ma place que pour vivre, nous devons d'abord survivre. Et pour cela, il nous faut désormais nous battre. Parce que ce monde est basé sur les intérêts, parce qu'il est contrôlé par le capitalisme, plus personne n'a d'égard pour son prochain. Personne ne veut agir dans l'intérêt de l'autre. Qu'il s'agisse de l'État, des politiciens, des amis, des religions et même de la famille, personne ne pense véritablement à l'autre, sinon que fait dérouler ses plans pour l'autre. La vérité est que tout le monde a un plan pour vous. L'État a un plan pour vous. Vos amis ont un plan pour vous. Vos parents ont un plan pour vous. Votre chef a un plan pour vous et les religions vous diront que Dieu a un plan pour vous et même le diable en a un pour vous. Entre tous ces plans, vous devez vous débattre et survivre. C'est ainsi que toute personne qui vous approche a son idée derrière la tête, son plan dans son cœur et ses armes dans ses approches. Vous aurez tort de croire tout naïvement le bon cœur des gens. Il revient donc à vous de savoir vous en sortir pour être vous-même. Ils veulent tous profiter de vous. Le contraire serait surprenant. Le monde, contrôlé par le capitalisme, est désormais sans pitié, prêt à exploiter et détruire les faibles d'esprit, les incapables, les paresseux. Mais ce que tout le monde oublie, ce sont des hommes qui ont créé ce monde-là et qui le dirigent à merveille. Il y a donc une partie qui a fait cette jungle, qui la contrôle et ne la subit point. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui malgré tout ne sont pas les initiateurs de ce monde, mais ont réussi à sortir de cette pression. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout esclaves et ceux-là sont des combattants. Ceux qui ont choisi de rester forts, de ne pas se laisser abattre par les circonstances, la crise, le système. Des gens qui ont compris très tôt que vivre exige un combat de tous les jours et de tout temps. Des gens qui vivent en permanence en mode vigilance, qui n'ont peur de rien et qui profitent de chaque instant de la vie. Ces gens sont tous des gladiateurs. Vous êtes libre de passer votre vie à vous plaindre, à pleurer, à subir les mêmes circonstances. Mais si vous pensez mériter mieux, si vous voulez mieux, vous devez devenir des gladiateurs. Il y a une saison pour toutes choses. Et ce moment, pour moi, n'est plus pour se plaindre, ni pour vous écouter vous plaindre. C'est le moment d'agir et de prendre ce qui est à vous, à nous, à savoir la joie, le bonheur et surtout la liberté d'esprit. Si vous êtes prêts à devenir des gladiateurs, rejoignez-moi et suivez-moi. Ne subissez plus, ne restez plus à genoux. Relevez-vous et restez debout désormais.
C'était moi, Fumilayo Mohamed Dorigo. À demain.